Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, en fait je voulais d'abord répondre à certains commentaires qui m'ont dit quand j'avais fait la vidéo de comment accélérer la pousse des cheveux. Il y en a qui m'ont dit bah tes cheveux ne sont pas en bonne santé, etc, etc. En fait c'est pas que mes cheveux n'étaient pas en bonne santé, c'était juste que j'avais fait la vidéo avant de faire mon shampoing parce que sinon j'aurais pas eu le temps de faire une vidéo. Donc voilà quoi, je suis désolée si dans les vidéos je ne suis pas non plus parfaite, que mes cheveux ne sont pas parfaits. Maintenant qu'on a fait les mises en point, bah on peut commencer avec la vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo qui m'a été demandée. Donc comment débuter sa chaîne YouTube. Alors, si vous voulez commencer YouTube, il faut vraiment commencer pour des bonnes raisons. C'est-à-dire que bah, tout le monde, je pense qu'il doit savoir qu'avec YouTube, on peut gagner de l'argent. Mais il ne faut pas se mettre dans la tête, tiens, je vais faire YouTube, au moins comme ça je gagne, je sais pas combien. Il faut vraiment se dire, tiens, j'ai envie de une chaîne YouTube. Parce que j'ai envie de donner mon avis, d'aider les gens. En fait, il faut vraiment que vous vous mettez sur YouTube vraiment pour des bonnes raisons et pas pour l'argent. Sinon, les publics, il va tout de suite les voir que vous êtes là que par intérêt et pas par plaisir. Après, une autre chose que je dois vous dire, bah, si vous êtes encore mineur, comme la plupart des jeunes qui sont sur YouTube, ce serait bien que vos parents ils sont au courant de ce que vous faites parce que vous vous exposez quand même à énormément de gens puisque tout le monde peut vous voir. Donc ce serait bien que s'il se passe quelque chose ou si vous n'arrivez plus à gérer la situation, bah, que vos parents ils sont au courant de ce que vous faites, de ce qui se passe, s'ils sont d'accord avec ce que vous faites. Quand on se met sur YouTube, bah, il ne faut pas se dire qu'on va avoir tout le temps des bons commentaires. Ça c'est vraiment pas possible, même si vous ne faites rien de mal, vous aurez toujours des critiques. Il faut vraiment être conscient des commentaires que vous pouvez recevoir. Sur YouTube, il faut pas se dire qu'on peut avoir que des bonnes critiques, qu'on peut avoir que des bons commentaires. Il faut être conscient des commentaires qui sont sur YouTube. Il y en a qui sont vraiment très méchants. Je sais très bien que c'est de la méchanceté gratuite, mais vous ne pouvez pas fuir à ça. Heureusement qu'il y a les boutons de effacer, supprimer, donc ça c'est bien. Mais sinon, si vous vous mettez sur YouTube, il faut être conscient que vous vous exposez à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui n'ont rien d'autre à faire que parler mal des autres. Donc il faut que vous vous attendez aussi à des critiques qui sont méchantes. Par exemple, moi quand j'avais fait une vidéo de comment accélérer la pousse des cheveux, j'ai eu plein de commentaires qui me disaient oui mais tes cheveux ne sont pas bien entretenus, tu peux pas parler de ça. Bah, en fait c'est pas ça, c'est juste que mon shampoing c'était prévu après la vidéo parce que sinon j'aurais pas pu faire une vidéo. Donc moi mes cheveux ils sont vraiment très bien entretenus, donc je suis désolée pour vous mais moi je m'occupe très bien de mes cheveux. Et si vous avez vu qu'ils étaient secs, parce que moi-même j'ai dit qu'ils étaient secs mais je pouvais rien y faire parce que sinon j'aurais pas eu le temps. Non, moi je m'occupe très bien de mes cheveux, ça faisait une semaine que je les ai pas lavés. Donc c'est normal qu'en fin de semaine bah, ils sont secs comme ça, donc voilà, ne vous inquiétez pas. Tout de suite après que j'avais fait la vidéo, bah, je suis passée à mes soins capillaires. Alors, un autre point important, c'est les matériels. Donc, moi, personnellement, je vous conseille de ne pas investir tout de suite dans de gros matériels. Parce que on ne sait jamais si vous avez plus envie de faire les vidéos, si ça vous ne plaît pas trop, si vous ne sentez pas à l'aise face à la caméra. Avant de créer cette chaîne là, moi j'avais déjà une autre chaîne parce que voilà, j'ai toujours aimé faire des vidéos. Et je me rappelle que j'aimais filmer avec mon téléphone. Je les mettais juste en face à ma fenêtre. Vous savez, il y avait un truc en bois, donc je les mettais là et puis bah, j'aimais filmer, je mettais ça sur YouTube. D'ailleurs j'ai encore mon ancienne chaîne. Donc voilà, maintenant j'ai une caméra que il est à peu près, bah, je pense qu'il est bien, je pense que l'image il est pas mal. Et puis si vous voulez ne pas vous servir bah, des livres et tout ça pour mettre votre caméra dessus, bah, vous pouvez opter pour un trépied. Donc il y a des trépieds qui coûtent 10, 15, 20, 30 euros, ça dépend du modèle que vous voulez. Si vous voulez un qui est très grand ou un juste tout petit, voilà.
tout dépend vraiment de vous, mais en tout cas moi je vous conseille de ne pas investir tout de suite. C'est vrai que YouTube c'est beau, mais il y a beaucoup de gens qui veulent arrêter ça parce que ça leur plaît pas beaucoup d'abonnés, etc., etc. Voilà, donc tout revient au même. Il faut faire des vidéos parce qu'on a envie, parce que ça nous éclate de faire ça, parce qu'on aime les partages. Donc voilà, il faut vraiment faire ça pour plaisir. De toute façon, si les gens aiment bien votre contenu, ne vous inquiétez pas que les abonnés viendront tout seuls. Alors après, si vous aimeriez bien vous mettre sur YouTube mais que vous ne savez pas trop quelle vidéo faire, moi je vous conseille de faire une vidéo présentation. Donc pour qu'on puisse au moins connaître comment vous vous appelez. Moi j'aimerais bien au moins connaître la personne que je regarde sur YouTube. J'aimerais bien connaître quel âge elle a, comment elle s'appelle, au moins les moindres des choses quoi. Vous n'êtes pas non plus obligé de raconter toute votre vie, mais au moins dites ce que vous faites en ce moment dans votre vie, pourquoi vous vous êtes mis sur YouTube. C'est vrai qu'au début les abonnés que vous allez avoir, ce sont des gens qui sont gentils, qui sont là parce qu'ils vous adorent, donc ils vous feront que des gentils commentaires. Donc ne vous inquiétez pas, si vous voulez faire des vidéos, faites-le, c'est vraiment un passe-temps mais qui est bien quoi. Alors un autre point très important, c'est que si vous n'êtes pas encore très à l'aise face à la caméra parce que vous n'êtes pas en train de parler avec une copine ou avec quelqu'un que vous connaissez bien, parce que vous êtes là face à la caméra, qu'est-ce qui se passe, voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, hein, c'est normal. Moi aussi avant j'ai continué à bégayer, je me disais oh là là et tout. Mais tout va bien se passer. Si vous continuez à faire des vidéos plus souvent, plus vous habituez et plus ça sera bien. Alors si vous vous mettez sur YouTube, ça sera bien de faire des vidéos plus souvent et pas genre une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois. Ça serait vraiment bête. Ça serait bien d'être active sur votre chaîne. Donc voilà, si vous voulez commencer sur YouTube, faites des vidéos régulières. Voilà, c'est vraiment très important. Si vous êtes convaincu du coup pour faire des vidéos YouTube, quand c'est la mise en ligne, ça serait bien aussi de faire des petites miniatures vidéos qui sont bien, que quand les gens voient ça, ils ont envie de cliquer dessus. Parce que c'est ça qui va attirer les gens. Bon, moi je suis sur YouTube parce que j'aime ça. Ça m'occupe quand j'ai rien à faire. Moi j'aime penser qu'il y a d'autres personnes de l'autre côté qui peuvent me donner des conseils, qui peuvent me répondre, ou tout simplement que je puisse les aider. Donc juste ça, moi ça me fait vraiment grave plaisir et c'est vraiment le kiff total quoi. Je pense qu'on a fait les tours. Je vais vous laisser parce que déjà ma caméra elle est en train de s'éteindre, mais aussi parce que je pense d'avoir tout dit. Donc si vous avez d'autres questions, posez-moi les dans les commentaires, et si jamais la vidéo vous a plu, likez la vidéo. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao. La méchanceté gratuite on dit. Et moi je dis quoi? Un méchant commentaire.